Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS qui signifie Change Start With Us. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour ma voix. Je suis un peu malade, mais cela ne m'empêchera pas dans la mesure du possible, de faire des vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais parler du tribalisme. De ce que ma réflexion m'a amené à conclure être les trois nuances du tribalisme. Mais avant de débuter, je tiens à vous remercier de prendre le temps d'écouter mes vidéos, vos commentaires, vos critiques, mais surtout vos partages et vos likes me motivent à en faire encore un peu plus. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, peu importe, la critique est toujours bienvenue, mais surtout à vous inscrire sur la chaîne parce que c'est du carburant au niveau de ma motivation mentale pour pouvoir continuer à en faire. Donc je vous remercie d'avance. Tu as beau habiller le tribaliste les plus beaux habits de l'amour et tromper les gens à court terme. Mais l'idéosité intérieure de leur tribalisme refera toujours surface à long terme et fera tomber leur masque pour révéler la laideur de leur âme. Ça, c'est une quasi-certitude. Et c'est ce que j'ai constaté. Mais surtout, l'autre chose que j'ai constaté, c'est que le diable ne peut s'empêcher d'exposer la profondeur de son amour pour certains d'entre nous qui se pavanent sur les écrans télé. Vous savez, quand vous êtes le préféré du diable, tôt ou tard, son message va sortir à travers votre bouche. Et ça, c'est important de le préciser. Parce que pour moi, il est important de mettre en lumière ces gens qui se cachent dans l'ombre pour nuire à l'émancipation et à la cohésion nationale du peuple camerounais. Je ne crois pas que l'on peut vaincre le tribalisme. C'est ma pensée personnelle. Parce que d'ailleurs, il n'est pas une spécificité africaine. Il existe dans d'autres pays occidentaux. Même entre les Blancs, ça existe. Et il existera toujours. Tant aussi longtemps qu'il y a une diversité de peuples, il existera toujours le tribalisme. Le tribalisme. Combattre le tribalisme dans l'objectif de l'éliminer, selon moi, est un combat perdu d'avance. Parce que vous allez mettre de l'énergie pour... C'est comme vouloir éliminer le vent. Vous allez mettre de l'énergie pour éliminer quelque chose que vous ne pouvez pas. Toutefois, dans un combat contre les tribalistes, la victoire est possible si on travaille ensemble. Il est important de remettre les choses à leur place. Vous devez savoir que le terme tribalisme en lui-même n'est pas négatif. Il est juste utilisé de manière péjorative en Afrique. En réalité, le terme désigne simplement un type d'organisation sociale qui est basé sur la tribu. Mais, au sens figuré, il indique un mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. En fait, le terme a été utilisé et répandu par les colons et par l'élite locale dans le but de créer des divisions à l'intérieur du peuple pour préserver leurs intérêts. Ils sont juste basés sur l'ignorance déjà. Parce qu'en réalité, c'est une politique, c'est un programme qui vise à diviser les gens. Et le mot sonnait beaucoup mieux. Mais si nos aînés et nous-mêmes avions pris le temps de simplement regarder les définitions de ces termes, nous aurions compris que premièrement, ce mot, c'est un outil en fait de la manipulation de l'élite politique. Et surtout, nous aurions compris que l'élite l'a utilisé pour justement, comme je vous explique, manipuler de façon péjorative, manipuler les peuples et les diviser. Parce que ils auraient pu utiliser le vrai mot, qui est en réalité ethnophobie. Mais ça ne cadre pas avec nos cultures. Puisque nous, quand ils viennent nous trouver, et même les gens les locaux, les nationaux camerounais qui nous dirigent de l'époque, donc le président Biya, le président Idio, eux, ils ne connaissent que le terme tribu, le terme qui résonne chez nous, en fait, c'est tribu. Donc, ils ont perverti un mot en réalité qui décrit simplement une organisation sociale. Ça résonnait beaucoup plus chez nous, puisque le mot tribu existe dans nos langages. Donc, ils ont utilisé tribalisme. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est très important de casser les discours passés, simplement en faisant sa propre recherche. Donc, mais en fait, au lieu d'utiliser le terme tribalisme, nous devrions plutôt utiliser le terme ethnophobe. Mais toutefois, pour des raisons de contexte, je continuerai à utiliser le terme tribalisme et tribaliste, car dans nos consciences collectifs, ils ont la même signification que ethnophobie et ethnophobe. Alors, selon moi, lorsque nous abordons le sujet du tribalisme, nous commettons souvent l'erreur de ne créer que deux groupes d'individus. En fait, de ne créer que deux spectres de mesure. Le tribaliste
et le non-tribalisme. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que je crois être la cartographie de la dynamique tribaliste du Cameroun et surtout de la scène publique camerounaise. C'est très important. Mais gardons toujours en mémoire que j'ai la conviction que la majorité des Camerounais sont en réalité indifférents à l'origine tribale des individus lorsqu'il s'agit de domaines autres que le mariage. Ce qui est le cas même chez les Occidentaux, que nous qualifions de non-tribalistes. Vous voyez? Nous, on leur dit qu'ils ne sont pas tribalistes, les Occidentaux. Mais en réalité, ils le sont. Si j'utilise le terme qui a été pris pour nous diviser. Mais chez eux, il n'est pas utilisé. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi? Il y a les mêmes dynamiques tribales entre chez nous et chez eux. Mais chez nous, on nous parle de tribalisme. Et rappelez-vous une chose importante. Rappelez-vous une chose importante. C'est parce que la tribu, le concept de tribu est fort chez les populations que eux, ils jugent indigènes. Mais en réalité, quand les Camerounais utilisent ces termes-là, ils se qualifient d'eux-mêmes d'indigènes. C'est important que vous le sachiez. Parce que les mêmes dynamiques qu'on utilise tribalistes chez nous, existent chez eux. Existent chez eux. Parce qu'en France, un Parisien n'est pas nécessairement bien accueilli dans une famille marseillaise. Si un Parisien veut épouser une fille marseillaise, ça passe pas. Ça passe pas très bien. Pareil pour une fille bordelaise. Et j'en passe. Au Canada, un Québécois n'est pas bienvenu dans une famille ontarienne. Ou albertaine. Un Albertain ou un Ontarien n'est pas bienvenu dans une famille québécoise. Ce sont des dynamiques tribalistes et vice-versa. Mais fait très intéressant, c'est que lorsque vient la question du mariage, cette question de savoir d'où vient ton mari sonne automatiquement, qu'il soit blanc ou noir, peu importe. C'est une question qui vient à un moment donné lorsque deux individus d'appartenance à des groupes sociaux différents se rencontrent. Et cette question, souvent, est suivie de qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ils ne sont pas différents de nous. Mais on nous colle une étiquette de tribu c'est un code, pour nous rappeler notre statut d'indigène. Sauf que la bêtise de nos aînés et la nôtre, c'est qu'on renforce cela en utilisant les mêmes mots. Nos tribus en réalité n'ont rien à voir. Et comme je vous dis, la majorité des Camerounais ne sont pas ethnophobes. La majorité. Ils s'en foutent. À moins qu'on touche le mariage. Mais revenons au sujet principal. Chez les adeptes du tribalisme, selon moi, donc, je vais utiliser le bon mot, de l'ethnophobie, selon moi, on distinguera trois sortes d'individus. Donc, revenons, utilisons le tribalisme, parce que vous allez comprendre, sinon je vais vous perdre. On rencontrera trois spectres, donc trois types d'individus, que je vais vous classer du plus dangereux au moins dangereux. Alors, nous avons cet individu, le premier, que j'appellerais l'ethno-véreux, ou quand je suis au quartier, j'ai employé un terme gabonais, je les appelle les nganga. L'équivalent animal, pour moi, c'est la vipère. On ne peut pas leur faire confiance, paresseux, manipulateurs, à deux visages. Ils sont coincés entre l'admiration, l'envie, l'amour qu'ils éprouvent pour une ethnie et la haine et la jalousie qu'ils éprouvent pour cette même ethnie. Dans cette catégorie-là, je mettrais des gens comme les Pierre Blériot Yemek, Cabral Libri, Franklin Yamsi, Parfait Haïssi, Ernest Obama, Bruno Bidjan et tous les gens de leur clique là, selon moi, font partie de cette catégorie. Et cette catégorie d'ethno véreux est la pire des trois catégories, des trois spectres que j'ai désignés, que j'ai identifiés dans le tribalisme. Ils sont pires que les tribalistes. Car, tels des vipères remplis de venin, ils sont difficilement identifiables et sont des pros du camouflage. Ce sont des tribalistes de convenance. Des gens à la morale achetable qui tantôt déverseront leur haine d'une ethnie, tantôt célébreront la même ethnie. Ils n'ont pas la dynamique animale et barbare du tribalisme, car ils sont plus intelligents, plus cultivés, plus manipulateurs, mais par-dessus tout, ils éprouvent une certaine envie et admiration de la tribu qu'ils se plaisent à détester. L'ethno véreux, lui en fait, estime qu'il n'a pas, non pas dû à son incompétence, mais parce que c'est la faute des membres d'une autre tribu, malgré leurs compétences. Ce qui est très intéressant, parfois, chez l'ethno véreux, c'est qu'il l'a. Mais il veut convaincre ses frères qu'ils n'ont pas parce que lui, il a, mais parce que les autres ont pris ce qui leur revenait de droit.
Écoutez bien la différence. Donc, parmi les ethno-véreux, il y a ceux qui ont, et souvent c'est leur élite qui parle. Ils ont pu acquérir, amasser un butin au détriment de leurs propres frères. Mais, pour pas être pointés du doigt, ils disent à leurs frères que ce qu'eux, ils n'ont pas, c'est les autres qui ont pris. Pourtant, ils font partie de la même classe sociale que les autres. En réalité, eux, ils rêvent d'avoir plus et de prendre la part des autres. Parce que même si les autres laissent, ceux qui vont acheter les terrains là ou accaparer les richesses de leur propre tribu, ce sont encore les Biéro Diébec. Ils veulent accaparer ce que l'autre a. En réalité, le douala normal, le bassa normal, même si les gens de l'Ouest qu'ils pointent du doigt quittent, ils ne verront rien. Tout ça ira au Biéro Diébec et à leur élite. Mais sachez que l'ethno véreux, hein, ne se remet jamais en question. Pour lui, sa vie ne donne pas, c'est toujours la faute de l'autre. Je peux vous garantir que même s'il est entouré de gens de sa tribu, et il n'y a personne du tribu étrangère, il trouvera toujours que les autres sont coupables de son échec. Toujours. Parce que l'ethno véreux estime que lui ou sa tribu peuvent faire mieux si l'autre tribu n'est pas dans son village. Donc lui, au lieu de se remettre en question, de voir ce qu'il pourrait faire de différent, travailler mieux pour réussir, il conditionne son succès au départ des autres. Estime qu'il ne s'en sort pas malgré toutes les opportunités qu'il a dû à son statut d'autochtone, réseau, connaissances, amis d'enfance. Non, tout ça, c'est la faute de l'autre. Quand son voisin vend le terrain, au lieu lui de se cotiser pour acheter le terrain, il va mettre ça dans la boisson, mais c'est la faute de l'autre quand l'autre arrive à rassembler les fonds pour acheter le terrain. Ouais, c'est ça. Je vous dis qu'ils sont pires que les tribalistes. Je consens que l'ethno véreux n'est pas motivé par la haine de l'autre, comme le tribaliste. Mais il demeure le pire de tous. Car c'est lui qui donne les arguments nécessaires au tribaliste pour justifier sa haine, mais surtout pour cacher son âme de tribaliste derrière des arguments policiers, de gros français. C'est lui qui en réalité convertit les xénophobes vers le tribalisme, en établissant une logique à leur haine, en apportant un justificatif non fondé à leur haine. C'est lui qui défriche et fertilise le terrain pour l'éclosion du tribalisme. C'est l'ethno véreux qui est la source de l'argumentaire tribaliste. C'est l'ethno véreux qui fournit l'énergie, le carburant nécessaire à la progression du tribalisme. Et c'est l'ethno véreux, je le répète, qui est le plus dangereux de tous les trois. La seconde personne, la plus dangereuse, selon moi, c'est le xénophobe. Les xénophobes, ce sont simplement des gens qui ont peur de l'étranger, de l'inconnu en fait. Ils sont plus nombreux que les ethno-véreux, moins nombreux que les non-tribalistes. Mais aussi, ils sont plus naïfs, facilement manipulables. Ils n'éprouvent en réalité aucune haine envers l'étranger. C'est juste que leur ignorance et leur méconnaissance de l'autre leur fait avoir peur de lui. Les xénophobes sont des gens profondément insécures, peu éduqués. Je ne parle pas de niveau académique. Hein. On peut être bardé de diplômes, mais peu éduqués, comme les Niémecs et certains d'entre eux, les Niamsi. Ils doutent de leur capacité et de leurs compétences et sont donc prompts à constamment craindre que l'étranger leur vole leurs acquis. Car ils ne peuvent pas croire que ces derniers aient les mêmes compétences. Ils sont pourtant travaillants, non violents physiquement, possèdent peu, ne veulent pas perdre leur sécurité et sont facilement manipulables. Pour moi, leur équivalent animal serait ce que j'appelle le suricate. C'est un animal familial, territorial, toujours craintif, et qui se méfie des étrangers sans pour autant les haïr. Le troisième spectre et la troisième catégorie dans le tribalisme, ce sont les tribalistes. Eux, on ne peut plus les présenter, on les connaît. Il y a une haine infondée d'une tribu qui est profonde à leur être. Ce sont des gens comme Elimine Lobet et sa catégorie. Il veut ton mal tout simplement parce que tu appartiens à une tribu étrangère à la sienne. Lui, on ne peut pas le convertir, car sa haine de l'étranger est profonde et liée à son existence même. On ne peut rien pour eux. Les adversaires de notre nation, de notre société et du peuple camerounais sont non seulement les tribalistes,
mais surtout les ethno-véreux, que j'appelle encore Nganga, qui selon moi sont pires que les tribalistes, car ce sont eux qui défrichent et fertilisent le terrain pour l'éclosion du tribalisme. Ce sont eux, les ethno-véreux, qui sont la source de l'argumentaire du tribalisme. Ce sont les ethno-véreux qui fournissent l'énergie, le carburant nécessaire à la progression du tribalisme. Et plus alarmant, ce sont eux les prêcheurs du tribalisme, qui convertissent les innocents au tribalisme. Les ethno-véreux ou Nganga sont la voie de ce mal qu'est le tribalisme. Il existe des moyens pour les combattre, eux et les tribalistes. Le premier, c'est l'information. Informons nos populations. Éduquons nos populations sur les sujets. Le deuxième, mettons nos populations face à leurs responsabilités et leur contrôle sur leur propre avenir. Rappelons-leur que les Camerounais sont chez eux partout au Cameroun. Mais surtout, plus important, empêchons le discours des ethno-véreux et des tribalistes de se propager. Et un des meilleurs moyens de le faire, c'est de les boycotter. Je vous invite à réfléchir sur le sujet d'aujourd'hui. Mettez vos commentaires, je serai curieux d'avoir vos avis.